Bonjour les lions et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Donc on va aller voir un petit peu ce que disent les cartes pour vous, pour votre vie amoureuse. Voilà, bah écoutez, sinon j'espère que vous allez bien les lions, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin, un bon début de mois de juillet, que vous êtes en forme, et puis je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, merci de vous être abonné, merci d'être là. Et je voulais aussi vous souhaiter un bon anniversaire les lions, il y en a certains qui vont avoir leur anniversaire là. Donc happy birthday pour vous, profitez, faites la fête. Et voilà, donc on va aller voir au niveau amoureux, sentimental. On prend une première carte qui est la carte d'où vous en êtes, où en est la situation à l'heure d'aujourd'hui. Hop, elle est là. Alors ensuite, je baisse la caméra et je prends les énergies de vos énergies. Je prends les cartes qui vous concernent. Alors, pour les lions, quelles sont les énergies pour les lions dans leur vie amoureuse? Amoureuse, sentimentale. On prend 3 cartes. Comment vont les lions dans la vie amoureuse? Où est-ce qu'ils en sont? Olé! On en prend encore 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Il faut encore 10 cartes. Oups là, oups. Elle s'est envolée presque. Hop. Ça claque un peu, il y a du vent, excusez-moi, c'est... En ce moment, il y a du vent par ici. Et une dernière énergie, s'il vous plaît, pour la vie amoureuse, sentimentale, affective, de nos amis lions. Pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Hop. En face de vous, pour la personne qui est dans votre cœur, la personne qui est chère à votre esprit, on va regarder quelles sont ses énergies à lui ou à elle. Comment cette personne, ça va quoi, dans sa vie amoureuse, face à vous. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Il nous en faut encore une. Oh là là. Hop, voilà, merci. Hop, et puis on prend la carte de direction de la relation. La direction que prendra la relation à partir de fin juillet, début août. Alors, quelle est la direction? Allez, on va prendre celle-là, c'est parti. On va tout retourner, on va aller regarder qu'est-ce qu'on a eu. On a eu la totalité pour commencer, la 5 de feu. A priori, c'est là où vous en êtes.
Cette totalité, elle nous demande, elle nous pose question, est-ce que je suis tout à fait intègre avec moi-même? Est-ce que je considère bien tous les aspects de ma personne ou alors tous les aspects de la relation? On a le créateur pour vous, le roi de feu. On a l'harmonie, la 10 d'eau. Et on a le contrôle, le roi des nuages. Ok, ça c'est pour vos énergies. On a deux rois, le roi de feu et le roi des nuages. Et on a la très belle carte de l'harmonie. C'est un tirage assez fort, hein. Et en face, on a la schizophrénie, la 2 des nuages, la nouvelle vision, la 12 des arcanes majeurs, et on a l'intégration, la 14 des arcanes majeurs. Et dans la direction, on a la lutte, le cavalier des nuages. Bon, alors, on reprend. En effet, il y a cette idée de est-ce que je suis tout à fait éveillée? Cette carte, elle nous invite à l'éveil, à la vigilance. À la vigilance. Ça ne veut pas dire le contrôle, c'est simplement à la présence à soi-même et à ce qui se passe autour, à son environnement. Vous voyez bien, ce trapéziste, il fait un numéro de cirque et il est extrêmement concentré sur ce qu'il est en train de faire pour pas faire foirer tout le numéro et voilà, ce qui nuirait à l'ensemble du groupe des 3 personnes. Donc c'est ça en fait, c'est cet état de vigilance, de conscience sur est-ce que je suis vraiment concentrée sur mon objectif, ou en tout cas est-ce que j'évalue bien voilà, tous les paramètres et ça. Donc peut-être que là, dans la relation, il y a des choses dont il faut être un peu plus conscient. Il y a des paramètres qu'il faut prendre en compte. Pour vous, on a eu le créateur pour commencer. Ce créateur nous parle d'être justement l'artiste de sa vie, l'artisan de sa vie amoureuse. Il est dans une forme de don de lui-même, il est dans une forme de générosité, mais si vous voulez, il est au-delà des attentes, il s'est construit. Bon, il est beaucoup dans l'action, il y a beaucoup d'action. Il est vraiment son propre chef-d'œuvre. Donc comme c'est marrant, il y a des histoires de pas louper le numéro, il y a des histoires de... On parle un peu peut-être à des artistes ici, ou en tout cas ça ressort, mais d'un point de vue un peu métaphorique. Mais c'est vraiment être, à mon avis, l'artiste, le créateur de sa vie amoureuse et sentimentale. Et d'un côté ou comme de l'autre, il s'agit vraiment de considérer toutes les parties de soi-même, même les endroits où il y a du doute, même les endroits où il y a du conflit, même des endroits où il y a de la peine, même des endroits où il y a de la déception. De ne pas passer tout ça sous silence pour être dans le créateur en fait, pour être vraiment dans le plein pouvoir de son potentiel, dans l'expression de son potentiel. Vous voyez bien, ces cartes elles se ressemblent, elles ont un peu les mêmes couleurs, des couleurs très chaudes, et on retrouve l'énergie solaire qui va très bien au lion d'ailleurs, dans les mains du créateur, et ici derrière justement qui met en lumière ce petit moment ici où on retient son souffle. Donc il y a ici voilà, être vraiment soi pour être créateur de sa vie sentimentale, amoureuse et affective, quoi. Il y a une très belle harmonie, ici on nous parle d'harmonie. Donc c'est super, ça c'est une très belle carte, c'est un 10. Donc on est à la fin d'un cycle, on est en train de comprendre des choses au niveau émotionnel, on est en forme d'intégration peut-être. Il y a beaucoup dans votre tirage, même chez l'autre, des idées d'intégration, d'intégrité, d'harmonie, etc. Vous voyez, d'harmonisation, de création, de créativité, voilà. Donc c'est assez intéressant, c'est assez beau aussi. Ici, c'est l'harmonie entre le cœur et l'esprit, entre l'âme et la matière. On voit bien cette carte, son chakra du... Pardon, ça claque, c'est le vent. Son chakra du cœur qui se met à tout d'un coup s'ouvrir, en fait, à briller. Et son chakra du 3e œil, donc sa clairvoyance, son intuition. Ici, on est vraiment connecté à ses émotions et on est en harmonie. Oh là là, ça claque énormément. Excusez. On harmonise le cœur et l'esprit pour être dans son plein potentiel, pour pouvoir réaliser ses rêves en fait. Donc c'est très beau. Ici, on est en harmonie avec soi-même pour réaliser ses rêves, pour créer la vie sentimentale que l'on rêve d'avoir.
Donc c'est un très beau duo hein, entre les énergies de feu du créateur et les énergies d'eau de l'harmonie, entre l'action et les émotions. Ici on est en phase, vous voyez. Donc ça c'est vraiment super. Là vraiment bravo, c'est super bien d'y être arrivé. Et ici on a quand même une notion de contrôle qui ressort. On a ce roi des nuages qui ressort. Plus à la fin du tirage. Donc peut-être que vous allez être amené à, on peut imaginer, hein, vers le 25 juillet ou quoi, face à une situation qui va vous demander, ou en tout cas qui va vous amener dans ce roi du contrôle. Alors évidemment, le contrôle en général, ici dans le tarot de Sho, il y a un excès de contrôle, il est froid, il est distant, il n'est pas du tout dans les émotions, il n'est pas dans l'empathie, hein, il est comme ça, il est froid, il est distant. Il est dans le contrôle de ses sentiments. Bon. Alors à voir comment cette énergie, si elle est positive ou négative, si elle vous enferme dans une tour d'ivoire ou si elle vous permet de gérer une situation. À voir. Parce que d'après le tirage, vous pouvez être amené à entrer en résistance par rapport à quelque chose qui se passe. Il va falloir avoir une espèce de force mentale tout en ayant quand même, à mon avis, en profitant de l'harmonie corps-esprit. Même si vous tombez dans le roi ici du mental, vous avez quand même la capacité de faire l'harmonie entre vos émotions et votre mental et votre esprit. Donc à mon avis ici, il n'est pas forcément dangereux ce roi des nuages. À voir. Du coup, c'est peut-être une mise en garde ou... Bon, vous verrez hein, comment ça résonne. Bon, en tout cas, c'est des énergies assez fortes. Hein. Vous êtes dans deux rois, vous êtes bien ancré, bien assis, bien installé, vous avez ce potentiel qui va s'exprimer, vous avez une très belle énergie émotionnelle, donc vous êtes quand même en train de cheminer, je trouve, assez bien. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Alors en face de vous, alors là, j'ai complètement autre chose. Donc vous verrez, hein. Mais on a quelqu'un qui est, enfin déjà comme ça avec ces trois cartes si vous voulez, j'ai quelqu'un qui est dans une forme de dualité, qui est en train de se poser des questions, qui est en train de réévaluer la situation sous un autre angle et qui va essayer d'harmoniser les aspects positifs et les aspects négatifs de son esprit, de la situation, de ses ambivalences. Il y a quelqu'un qui fait le point, qui fait le bilan face à ces différentes contradictions. Hein. C'est quelqu'un qui est amené ici par les énergies actuelles à ça. Il n'est pas dans l'action, il n'est pas vraiment dans l'action, mais il est dans la réflexion et il est dans une phase de réflexion et d'intégration. Voilà, là c'est un peu ce que je vois. Il n'y a pas beaucoup d'action entre vous, je ne sais pas comment ça se passe entre vous, hein, mais on est plus sur des choses là comme ça. Donc comme je vous disais, puisqu'avec la 2 des nuages, c'est vraiment ça. Hein. C'est le conflit mental, c'est on prend à gauche alors qu'on veut aller à droite, on dit oui alors qu'on pense non, on fait blanc alors qu'on voudrait noir, enfin vraiment c'est la confusion totale, on est confus. Donc il a son esprit confus, il ou elle a son esprit confus, ne voit pas clair dans son mental et du coup ne peut pas trouver l'équilibre. Ici on est dans un déséquilibré, attention, dangereux déséquilibré en vue, non je plaisante, excusez-moi, ah non je plaisante pour rire un petit peu, mais en effet, bon, vous voyez, hein, il n'a pas d'assise, contrairement à vous qui êtes dans le roi de feu du créateur, lui il est suspendu dans le vide. Donc si vous voulez, à mon avis, il a un peu peur aussi, un peu terrorisé. Hein, il y a des peurs derrière ce conflit mental. Bon. Et puis, du coup, il y a la nouvelle vision qui arrive derrière, qui lui dit, attends, prends du recul, regarde la situation sous un autre angle. Hein. On a un nouveau regard, voilà. Donc c'est quelqu'un quand même qui est amené du coup à remettre en question. Alors est-ce qu'il se remet en question, je ne sais pas, mais à remettre en question un certain nombre de choses, à remettre en question sa position, voyez. Justement, cette position de déséquilibre suspendue au-dessus du vide qui lui est particulièrement inconfortable, eh ben il va quand même essayer de la transformer. Hein.
Voilà, il va dire alors comment je peux faire pour être un peu plus confortable, comment je peux faire pour me sentir mieux, pour être un peu plus en équilibre, etc. Alors ça touche sa vie sentimentale à lui, sa vie amoureuse, sa vie sentimentale à lui. Donc c'est quelqu'un qui est en train de chercher à se positionner autrement. Donc il y a un avant et un après. Il est ici, bah oui, un peu suspendu dans le vide, mais il prend du recul, il est dans une nouvelle position, une nouvelle vue, une nouvelle destination, une nouvelle vision, un nouveau regard sur lui, sur la chose, sur sa position dans la relation amoureuse. Peut-être sur le fait qu'il est en conflit mental, qu'il n'a pas d'équilibre, peut-être que voilà, aujourd'hui, il va réussir à au moins se dire, bon, je suis inconfortable, il faut que je change quelque chose. Et pour l'aider, il y a cette très belle carte de l'intégration. On lui dit, ne rejette pas ton contraire, ne rejette pas que tu as mal, que tu as été blessé, ne rejette pas que tu as des défauts, ne rejette pas que tu as des difficultés, ne rejette pas que ceci, cela, c'est pas facile, c'est difficile, ne rejette pas ce que tu n'aimes pas chez toi, etc. Accepte-le, intègre-le pour le transformer. Deviens un être intègre. Deviens un être harmonieux. Deviens un être qui équilibre ses opposés, qui équilibre l'aspect féminin et l'aspect masculin en lui. Voilà, il y a un équilibre à trouver et vraiment c'est très important. Et alors, hop, je vais rallumer la petite bougie qui vient de s'éteindre parce qu'il y a du vent. Excusez-moi. Hop. Et donc voilà, donc vous voyez cette personne, elle va être amenée à prendre du recul, à se poser des questions sur comment je fais pour trouver un équilibre, comment je fais pour réussir à ne plus être dans la dualité, mais au contraire à être dans une forme d'intégration, d'harmonie, d'équilibre. Voilà. Je pense que c'est important pour cette personne dans sa structure, à l'heure d'aujourd'hui, de vivre, de traverser ce chemin-là. Hein. C'est hyper important. Hein, Donc, si vous voulez, il y a un progrès quand même. Hein. On part du 2 à des nuages, voilà, au 12, puis on arrive ici hein, à cette carte du 14. Donc, il y a vraiment une nette évolution. Il y a une évolution, il y a un progrès. Je pense que cette personne va faire des efforts. Donc, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, vous voyez qu'il y a quand même des notions ici hein, de totalité, d'intégration, d'intégrité. Donc, c'est... Peut-être c'est une relation où on s'est fait du mal, ou en tout cas on a été dans le déni, l'un, l'autre, les deux, l'un après l'autre, enfin bref. Et il s'agit vraiment ici, bon, on a tous hein, un côté yang, un côté yin, on a tous des énergies masculines et féminines, mais il s'agit de faire l'équilibre, il s'agit de faire la balance, de trouver la voie du milieu. Donc cette personne a besoin ici de se rééquilibrer. D'accord ? Bon. Voilà, parce qu'ici on a encore la lutte, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a, voilà, vous voyez, on a quand même ces énergies d'air qui sont dans votre mental. On a ces énergies d'air du mental qui sont dans votre jeu, qui me laissent penser qu'il y a des formes de dualité, il y a des formes de conflit, hein, que ça n'est peut-être pas encore résolu, qu'en tout cas on avance, on progresse, mais on peut se retrouver encore confronté à des obstacles. C'est ce que nous dit la lutte. Donc, je ne sais pas si ce sera entre vous deux. C'est possible, je ne peux pas le cacher, je ne peux pas ne pas penser, ne pas dire que peut-être que vous allez vous disputer, que peut-être vous allez vous engueuler, que peut-être il y aura des conflits vraiment, etc., que vous allez devoir encore porter une armure, avoir l'impression de vous défendre, que ça va raviver une forme de colère, de souffrance, enfin bon. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus parce que c'est franchement pas marrant. Je peux en remettre une sur la lutte, pour pas finir comme ça. Après, voilà, ça n'est que transitoire, et puis bon, ben... c'est ni bien ni mal maintenant, hein, vous avez compris, hein, c'est peut-être encore quelque chose qui est pas résolu, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur la lutte pour pas finir là-dessus quand même. Ah, très cool. On a mis des lions pour début juillet. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement simplement? Est-ce qu'on peut avoir un petit éclaircissement au sujet de ce conflit? Bon, merci Osso. Merci Osso. Oui, merci Osso.
Merci, hein, merci Osho. Bon, très bien, le maître. Très bien. Oui. C'est Osho Zen, hein, c'est pour ça, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est lui qui a construit le tarot. Osho. Voilà. Bon. Alors, le maître nous invite à la transcendance et justement à être au-delà de la dualité. Donc ici, bon ben voilà, si jamais il y a des conflits de dualité, transcendez quoi. Transcendez, faites appel à la spiritualité, demandez l'aide de votre guide, allez voir votre gourou, votre maître, je ne sais pas, faites appel à votre intelligence, à votre sagesse intérieure pour résoudre ce problème, si jamais il se présente. Vous avez une très belle aide derrière vous. Hein, mais de toute façon, c'est à la hauteur. Vous avez le créateur. Vous êtes franchement, vous voyez, vous n'êtes pas très loin hein, de lui, là. Hein, c'est Bouddha incarné. Bon, non, vous n'êtes pas très loin. Vous avez il y a la ressource, en fait. Il y a la ressource, et c'est pas des moindres. C'est la carte du tarot. C'est la carte qui n'a pas de numéro, la carte de la transcendance. Donc, vous arriverez très bien, à mon avis, à trouver la ressource pour transcender peut-être ce sera juste un petit conflit, hein, vous verrez, mais en tout cas, vous avez le maître, donc ne vous inquiétez pas. Que ce soit vous, que ce soit... Non, en tout cas, il est là, il vous protège. Pour moi, c'est vraiment une bénédiction, là, hein, Osho Zen qui se présente. Osho, c'est le maître Osho qui arrive pour nous aider, pour vous éclairer, pour faire la lumière. Écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse, votre petite voix intérieure. Elle vous aidera à résoudre un quelconque conflit s'il devait apparaître. Voilà. Bon. Merci Osso. On s'en souviendra. Non, merci Osho, merci. Merci, quelle joie de te voir ici, Osho. Merci de venir aider les lions. Du coup, on continue avec toi, Osho, sur le tarot de la transformation pour les lions. Quel est le message du tarot de la transformation pour aider nos amis lions sur... On a les portes de l'enfer. Alors, la numéro 36, les portes de l'enfer sont aussi juste à côté des portes du paradis. Les portes de l'enfer, les portes du paradis, c'est la même carte, c'est le même numéro, 36-37. L'enfer et le paradis ne sont pas géographiques, ils sont psychologiques. Ils font partie de votre caractère, c'est l'orgueil du samouraï. Là, on parle d'orgueil. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre. À chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Ça nous rappelle un petit peu la carte de la totalité. Vraiment d'être en pleine conscience. C'est ça qui est important. C'est ça qui nous permet d'être au-delà de la dualité. L'enfer, le paradis, le bien, le mal, etc. etc. C'est ça qui nous permet de transcender l'état de vigilance. Donc, merci Osso. Ça fait vraiment, excusez-moi. Merci. Parce que du coup, je ne vais plus y arriver. Merci Osho. Ah non, attendez, parce que sinon, ça va me rester. Merci pour ce message. Merci au tarot d'Osho de la transformation. Parce que c'est un message intéressant quand même par rapport à votre tirage. Hein, très bien. Alors, ensuite. Ah bah oui. Alors, on a le yin et le yang. Harmonie et équilibre. On est dedans, hein, la 40. Alors, vous voyez, hein, c'est super. Hein, regardez, on a vraiment le yin et le yang bien dessiné hein, sur son front, ici en bas. Alors, écoutez, je vous remontre. Hein, il était là. Hein. Alors, avec l'oracle de Gaïa. Donc, c'est vraiment, en effet, l'harmonie, elle est autant dans votre tirage à vous. On l'a vu, hein, l'harmonie, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, elle est là. Donc là, vraiment. Mais en plus, elle est chez votre autre, qui a, lui, l'intégration. Donc, c'est vraiment le thème, un sujet très, très, voilà, dans votre vie sentimentale, très, très d'actualité, c'est là, quoi. Alors, votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie.
Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité, pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Affirmation positive. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que de l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Vraiment, merci parce que vraiment cette carte, elle résume vraiment super bien le tirage. Et pour moi, elle fait écho à votre guidance aussi générale, où il y a des notions ici par rapport à la réalité et tout. Et comme on disait tout à l'heure avec la totalité, c'est quand même fort, il y a peut-être des choses où on est un peu dans le déni, voilà. Peut-être qu'il y a un refus d'accepter certains aspects de votre personnalité, ça y va un peu fort. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses qu'on a du mal à voir, qu'on ne veut pas voir, avec lesquelles on a du mal à s'accommoder, parce qu'on ne sait pas, voilà. Et alors ça, bon, du coup, j'ai pas demandé si c'était pour vous, pour l'autre, on va la garder, je vais pas en tirer d'autres, parce qu'après, ça fait trop long dans la guidance, mais ça peut aussi parler à votre autre, avec ces histoires de dissonance, du coup. Ça fait comme une dissonance, lui, c'est aussi ce qu'il vit, Donc, vraiment, voilà, c'est pour ça que je trouve que ça résonne juste dans votre tirage général, sentimental, voilà. Puisque on vous dit aussi, on vous parle beaucoup justement des qualités, des défauts, comme on disait tout à l'heure. Donc, peut-être de faire une liste, etc. Et puis, en effet, de vous dire, mes qualités, voilà, je les vois comme des qualités, mais il y a toujours un aspect négatif et tout, d'essayer de transcender cette notion de dualité et de accepter les choses, en effet, telles qu'elles sont. Rien n'est tout blanc ou tout noir, Toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Ok, écoutez, merci, super, on en reste là, on continue simplement, on fait un tirage avec les anges de l'amour. Donc en tout cas, voilà, toutes les infos sont ici, je pense que c'est quand même assez clair. Allez, un nouveau tirage pour les lions, on peut avoir des messages très différents, des messages complémentaires, ça peut être encore d'autres pistes, bon, voilà, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne. Alors, pour les lions sentimentales, fin juillet 2020, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour nos amis des lions? Alors, c'est aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, l'amour commence par soi. Donc, donnez-vous tout de l'amour, l'intérêt, le confort, le réconfort, la présence à vous-même déjà. Alors les dépendances peuvent affecter votre vie amoureuse. On parle de codépendance. Alors attention à la dépendance affective, attention aux dépendances en général. Il y a sûrement certains d'entre nous qui subissent l'influence d'une dépendance, d'une codépendance affective, sentimentale, qui touche la vie sentimentale. Vous voyez comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Oh là là là. Hop, j'arrive. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est intéressant puisque le contrôle revient. Donc, en effet, peut-être que c'est plus dans l'idée de reprendre le contrôle de sa vie. C'est de sa liberté, en fait. Mais alors, ça résonne très bien par rapport aux codépendances, puisque quand on est dans une forme de dépendance, on n'est pas libre, en fait. Mais dans la liberté d'être soi, en fait. Dans le respect de soi, etc. C'est ça. On est soumis, en quelque sorte, à quelque chose de différent de soi, qui ne nous aide pas. Libérez-vous, voilà. D'accord, très bien.
Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La réconciliation. On a une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors vous verrez, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se représenter, quelqu'un qui va revenir. Donc là, vous le prenez comme... mais bon, vous avez déjà pas mal d'éléments. Donc, en tout cas, voilà, vous êtes prévenus. Vous voyez, vous verrez si cette personne... vous verrez ce que vous en ferez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah on nous dit quand même que vous pouvez aimer sans crainte. Là, on nous dit « Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » Voilà, donc vraiment de vous aimer vous-même, de garder le cœur ouvert, toujours pour être dans ce donner, recevoir et pouvoir recevoir cet amour s'il arrive, s'il se présente, d'être prêt pour ça en fait, d'être disponible à ce moment-là. Parce qu'on ne sait jamais trop quand ça va nous tomber dessus. Hein. Ok, bah écoutez, franchement c'est un beau tirage. Hein, on a des belles énergies, donc on va arrêter là. Je trouve que c'est quand même assez engageant, assez prometteur, assez porteur. C'est quand même assez positif là pour vous. Hein. Donc ne vous en faites pas trop. On prend un dernier message avec les anges gardiens. On a l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. En fait, on vous dit de sortir un peu du mental. Si jamais vous avez tendance à chercher dans le mental une solution à un quelconque conflit, là, les anges vous disent laisse tomber, arrête de ruminer et écoute ton ressenti, écoute ton intuition. On est là, on te guide. Voilà, un petit clin d'œil, écoutez votre intuition, mais c'était aussi lui. Hein. C'était notre fameux Osho avec sa super belle pleine lune au-dessus de sa tête. C'est l'intuition. Donc revenez à votre intuition ici, si jamais c'est dans le mental, c'est compliqué. D'accord ? Voilà, nos amis Lions, voilà, c'est fini, hein, on a terminé pour nos amis Lions. Merci infiniment d'avoir regardé, d'avoir suivi la guidance. J'espère qu'elle saura vous guider et vous accompagner pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Voilà, moi j'étais ravie de faire cette guidance un petit peu comme ça. Excusez-moi pour les petites fautes de langue, mais bon, ça arrive, ça m'arrive hein, des fois d'inverser de lettres comme ça. Je ne peux pas vous expliquer comment mon esprit fait. Mais bon, j'espère en tout cas que ça ne vous aura pas dérangé et que je ne vais pas garder ce tic de langage, ça ferait bizarre quand même. Et donc voilà, donc écoutez, si ça vous a plu, pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouverai fin juillet hein, pour faire les nouvelles guidances pour le mois d'août pour vous les lions. N'hésitez pas à aller jeter un œil à votre guidance générale comme je vous ai dit, ou à votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous les connaissez, et si vous avez le temps bien sûr, et si le cœur vous en dit. En tout cas, portez-vous bien, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse très fort. Gros bisous les amis. Bye bye. Ciao.